Je vais le dire sincèrement, on va parler politique avec Christophe Jacobizine. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Cette campagne vraiment décevante. Et je trouve le comportement de tous ces responsables politiques décevant, et puis même les nôtres, quand on pense que maintenant on publie des sondages curieux. Et si un tel ou une telle ne se présentait pas, qu'est-ce que ça donnerait? On en est là, hein, on en est là. Et puis il y a cette polémique, ça vole bas, polémique autour des propos de Claude Guéant. Nouvelle polémique initiée par le ministre de l'Intérieur. Qui avait quelques idées derrière la tête. Vous nous conduisez ce matin dans les coulisses de cette déclaration volontairement choc, Christophe. Oui, car on est en effet en pleine opération de communication politique. C'est un coup longuement et savamment préparé, un coup pour faire parler de lui, faire réagir, faire polémiquer. Au fond, que dit Claude Guéant donc hier? Toutes les civilisations ne se valent pas. Celle qui défend la liberté, l'égalité et la fraternité nous paraît supérieure à celle qui accepte la tyrannie, la minorité des femmes, la haine sociale ou ethnique. Quand on prend l'ensemble de cette déclaration, Jean-Jacques, on peut effectivement être d'accord. Mais qu'entend-il par civilisation? La civilisation européenne, par exemple, qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'histoire allemande en fait partie? La Shoah, l'extermination de 5 millions de juifs, ça aussi c'est notre civilisation. On pourrait multiplier les exemples de barbarie dans toutes les civilisations. Claude Guéant ne s'embarrasse pas de ces détails. Quand il parle de civilisation, écoutez à quoi il pense. Hier, il a pris la peine de préciser sa pensée sur France Inter. Toutes les civilisations ne se valent pas. Exemple, lorsque se pose la question de l'interdiction du voile intégral, eh bien, la majorité présidentielle vote l'interdiction du voile intégral et les partis socialistes ne participent pas au vote. Autre exemple, les prières de rue, ça gêne beaucoup de Français et ça gêne surtout un principe, celui de la laïcité. Et nous avons interdit les prières de rue. Nous y voilà donc, femmes voilées, prières de rue, rien à voir avec une civilisation. On parle plutôt de préceptes religieux, voire même de pratiques conjoncturelles. On rappellera par exemple à monsieur Guéant que les prières de rue sont quasiment propres à la France, faute de lieux de culte, et qu'elles étaient même organisées par des fonctionnaires de police qui plaçaient les barrières. Alors, vous êtes en train de nous dire que la déclaration de Claude Guéant n'avait qu'un objectif politique. Exactement, celui de faire un signe à une partie des électeurs qui se contentent d'idées toutes faites, et notamment à l'électeur du Front National, qui en général aurait un problème avec les immigrés. En tout cas, Claude Guéant en est persuadé. Et cette déclaration, Jean-Jacques, n'arrive pas au hasard. Vous évoquiez tout à l'heure un sondage du Journal du Dimanche, un sondage où le Journal du Dimanche s'amuse avec les sondages, un sondage IFOP publié hier matin, sans la candidature de Marine Le Pen, et où Nicolas Sarkozy arrive du coup à égalité au premier tour avec François Hollande, 33% chacun. Et je vais vous faire une révélation, Jean-Jacques. Ce sondage, cela fait 2 ou 3 semaines qu'il existe, un sondage officieux commandé par l'Élysée. Je n'en ai pas la preuve, mais on m'en a parlé à plusieurs reprises, un sondage qui justement faisait apparaître que Nicolas Sarkozy rattrapait son retard face à Hollande en cas de non-candidature de Marine Le Pen. Tout le monde en parlait dans les coulisses du pouvoir, et hier, en ouvrant le JDD, je me suis dit que les résultats était étrangement équivalent à celui dont on me parlait depuis 15 jours. Du coup, on comprend mieux la stratégie de Claude Guéant, faire un signe aux brebis sans bergère du Front National. Oui, cette manœuvre politique n'est pas du goût de tout le monde, même à droite. À commencer par Alain Juppé, invité hier de BFM TV 2012, RMC Le Point. Le ministre des Affaires étrangères a pris ses distances face à cette stratégie politique. Je reconnais que le mot de civilisation peut prêter à confusion. Je crois qu'il faut à tout prix éviter le choc des civilisations, bien entendu. Moi, je ne parlerai pas, effectivement, de choc des civilisations, parce que je pense que c'est inadéquat. C'est inadéquat, et il n'est pas le seul. En coulisses, plusieurs poids lourds du gouvernement dénoncent cette stratégie qu'ils jugent suicidaire. On a plus à y perdre qu'à y gagner, estime ce ténor du gouvernement. Sauf que, quitte ou double, c'est justement aujourd'hui la stratégie choisie par Nicolas Sarkozy.